Bonjour, bonjour, bonjour à ma famille de YouTube partout à travers le monde. C'est encore une fois Patman Senati Raja avec l'épisode 6 de ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. Et les gars, je vais essayer de mon mieux de vous donner assez d'informations en suivant mon expérience de 23 ans en étant un entrepreneur dans une industrie vraiment fantastique. Et j'ai juste envie de partager autant que je peux avec vous. Je suis excité avec ce concept de ma chaîne YouTube. Je ne pouvais pas imaginer devenir un YouTuber un jour, mais les rêves deviennent réalité. Et sur cet épisode, les gars, je veux parler de ce cycle de la race humaine et de ce concept de la vie. Et j'aimerais que vous compreniez. Lors du dernier épisode, j'ai demandé est-ce que vous pouvez être encore un rêveur? Et je suis sûr que j'espère que lorsque vous avez fait les sites si vous aviez tout le temps et tout l'argent du monde, comment voudriez-vous vivre? Et j'espère que vous avez découvert votre rêve. Et je pense que ce voyage de la vie n'a aucun sens si vous n'êtes pas un rêveur. Donc ne vous trompez pas les gars, c'est pas tout le monde qui a un rêve qui devient le prochain millionnaire, milliardaire, mais au moins il est sur le voyage et le voyage devient une aventure. Et la plus intéressante des citations que j'ai entendues vient de Helen Keller, qui était sourde, muette et aveugle. Et elle a fait une déclaration que j'ai entendue quand elle avait 17 ans. Et elle dit « La vie est soit une aventure défiante ou rien du tout ». Donc venant d'une dame d'il y a très très longtemps qui était sourde, muette et aveugle, et elle arrivait à voir la vie de cette manière, je ne pense pas qu'on devrait gaspiller nos vies en dormant, en chiant, en se douchant et en allant au boulot, maison, boulot, maison, boulot, maison. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Et c'est le pourquoi je pense que les gens devraient oser rêver encore. Et essayer de leur mieux de réaliser ce qu'ils veulent. Au moins essayer que vous réussissiez de manière grandiose ou non. Mais ça, c'est un autre sujet. Et j'espère que je vais pouvoir vous guider là-dessus avec les leçons que j'ai apprises des personnes beaucoup plus grandes que moi. Et aujourd'hui, je veux parler de tout ce cycle de la race humaine. L'une des choses qu'on doit réaliser, c'est que nos ancêtres étaient presque tous des entrepreneurs. Parce qu'il n'y avait pas d'emploi à l'époque. Ça n'existait pas ce concept-là. Tout le monde était entrepreneur. C'est le pourquoi il y avait des noms comme Smith et Baker. C'était des noms connectés à ceux qui faisaient comme Iron Smith, c'est-à-dire ou bien Baker, qui veut dire pâtissier. Donc la famille était entrepreneur et les enfants apprenaient l'art auprès des parents. Et à un moment donné, la révolution industrielle est arrivée et puis le monde a changé. Il y avait les industries, les plantations et il y avait des personnes qui avaient besoin de travailler dans ces industries-là. Donc l'agriculture, l'industrie de l'agriculture, la révolution industrielle a créé le concept d'emploi. Et tout le monde a commencé à tomber amoureux de ce concept-là parce qu'on obtient un revenu fixe pour un travail fixe et on arrive à revenir à la maison autour de 18-19 heures. Et le concept de l'emploi a survécu jusqu'à des temps récents. Et c'était quand même assez raisonnablement intéressant, attirant. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a fait le cycle complet. On a commencé en tant qu'entrepreneur et ensuite le monde entier a embrassé l'emploi et aujourd'hui on est revenu à cette évolution où la race humaine veut retourner à l'ère des entrepreneurs. Parce qu'on s'est rendu compte que l'emploi, c'est la plus grosse arnaque de la race humaine. Parce que beaucoup de personnes font tout le travail et juste quelques personnes deviennent riches. Et j'étais l'un d'entre eux. Je ne pouvais pas comprendre le concept. Pourquoi est-ce que je travaille autant et c'est le gars qui est en haut qui se fait tout l'argent et il ne vient même pas dire merci de temps en temps. Je n'ai même pas l'occasion de m'engager, d'échanger, d'interagir avec eux et puis le boulot est nul. Et j'ai réalisé que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, l'entrepreneuriat lui-même a changé aussi. Je ne dis pas tout le monde n'a qu'à aller créer son business. Parce que
le concept de l'entrepreneuriat traditionnel n'existe plus. Ce n'est plus viable. Ce n'est plus tout le monde, n'importe qui ne peut plus créer son entreprise. Il n'y aura pas beaucoup de Bill Gates, Jack Ma, Elon Musk et tout ça. C'est toujours les mêmes 100 personnes qui sont en train de tourner autour de la liste de Forbes, les 100 premières personnes en matière de recherche. Et peut-être une fois tous les 10 ans, il y a une nouvelle personne qui s'ajoute à la liste. Donc, le concept de commencer son entreprise et puis devenir un millionnaire, milliardaire n'existe plus. Ce n'est pas aussi facile. Et le risque dans l'entrepreneuriat traditionnel, c'est que vous allez prendre un prêt parce qu'ouvrir un restaurant a besoin de 200 000 dollars à peu près. Et quel que soit le business, vous avez besoin de beaucoup d'argent. Et donc, vous allez prendre un prêt au niveau de la banque. Vous allez mettre votre maison en hypothèque. Vous allez tout donner pour pouvoir démarrer ce business qui n'a aucune garantie de réussite. Et vous n'avez pas l'art, les traits, la connaissance pour tourner ce business-là. Donc, vous allez devoir engager beaucoup de consultants très chers qui vont quand même gagner leur argent que vous réussissiez ou pas. Et donc, pensez-y, sur les 100 entreprises qui vont s'ouvrir, d'accord, sur les 3 à 5 premières années, 95% vont échouer. 95 vont échouer, 5 vont s'en sortir et peut-être un d'entre eux va devenir quelque chose de vraiment rapportant et les 4 autres vont se mettre à se débattre et à un moment donné, la pandémie frappe et puis, fou, eux tous, ils disparaissent. Et donc, à ce moment-là dans ma vie, à 17 ans, j'ai compris que je ne sais pas comment tourner une entreprise. J'ai étudié le droit et je n'avais pas assez d'argent pour commencer un vrai business traditionnel. C'est important de comprendre cela. Alors, j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé la réponse. La réponse est que pour que vous puissiez participer dans un business entrepreneurial dans lequel vous n'êtes pas dérangé par tous les maux de tête des entreprises traditionnelles. Vous n'avez pas besoin de louer un local, de louer un magasin, de fabriquer des produits. Parce que tous les gens qui font cela font face au plus grand risque de faillite tout simplement. Et j'ai réalisé à ce point-là que si j'allais devenir un entrepreneur, j'avais besoin d'identifier une industrie dans laquelle mon succès est entre mes mains, sans le besoin pour moi de mettre ma maison en hypothèque, de vendre mon âme aux institutions financières et de prendre les plus gros risques de ma vie pour devenir un entrepreneur. Donc, conclusion, je devais trouver un concept d'entrepreneuriat dans le risque, pour moi, était le plus petit possible, mais en même temps, le potentiel de gain, le potentiel de pouvoir devenir riche était le plus élevé possible. Et ça, c'est le concept, et c'est ce que je cherchais. Et j'ai passé tout un temps à chercher à comprendre et embrasser ce concept. J'ai trouvé la réponse, je vais la partager avec vous, pas dans cet épisode tout de suite. Et dans cet épisode, je veux tout simplement que vous reconnaissiez un fait, c'est que l'entrepreneuriat ne va pas être facile. Et l'entrepreneuriat traditionnel est en train de mourir, que vous l'aimiez ou non. Quand je parle d'entrepreneuriat, il ne faut pas juste aller embrasser l'entrepreneuriat traditionnel, ça ne marche pas. Personne ne veut commencer un business traditionnel et je connais des milliers de personnes qui ont commencé des business traditionnels qui n'ont jamais réellement pu se faire de l'argent. Ils avaient l'air beaux, sentaient bon, mais ils étaient pauvres, ils étaient fauchés. Et je pense que le succès ne consiste pas à tourner un business, mais ça consiste à tourner un business profitable dans lequel vous gagnez réellement de l'argent, du vrai argent. Et vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le monde a créé tellement d'options. Et vous devez être intelligent, vous devez être futé. Les business traditionnels, prenez-les, jetez-les par la fenêtre. Parce que j'avais 20 dollars quand j'avais 22 ans. Dans mon compte en banque, il y avait 20 dollars. C'est vrai, réellement. OK? Mais j'étais un rêveur et j'allais trouver un chemin. Et j'ai trouvé une manière d'y arriver. Et il y a aussi tout le monde qui est en train de parler de nouveaux concepts, des schémas, des arnaques qui durent 1 ou 2 jours. Certains gagnent de l'argent rapidement, d'autres perdent tout ce qu'ils ont.
Et je n'aime pas ce genre de concept parce qu'il ne parle pas de la longévité. Je ne veux pas d'un business dans lequel je vais construire pour aujourd'hui, pour moi-même. Mais je veux construire un business, un héritage. Il y a 22 ans, je me suis rendu compte que je voulais construire quelque chose qui pouvait être laissé en héritage pour mes enfants, pour ma famille. Et j'avais réellement besoin de cela. Et il y avait très peu d'opportunités là-dehors dans lesquelles vous pouvez construire à long terme. Donc je vous avertis les gars, si vous suivez ma chaîne YouTube, ne tombez pas victime pour ce genre de schéma pour devenir riche rapidement. Tout le monde le fait. Tout le monde, la crypto devient folle, les marchés boursiers, tout ça là. Mais aujourd'hui, il y a tellement de preuves le long du temps qu'il y a tellement de personnes qui sont devenues victimes de ce genre de schéma-là. Donc, si vous êtes sérieux de devenir un entrepreneur, vous avez besoin de quelque chose qui a un potentiel à long terme, qui est durable, qu'on peut passer à la génération suivante sans avoir besoin de mettre sa maison en hypothèque actuellement. Et je me suis rendu compte que je ne voulais pas prendre ce genre de chemin-là. Et vous avez besoin de quelque chose dans lequel c'est toujours une situation de gagnant-gagnant. Vous gagnez, l'organisation gagne, vos partenaires gagnent, tout le monde doit gagner. Personne ne doit perdre. Règle numéro 1. Et deuxièmement, vous avez besoin de quelque chose dans lequel vous pouvez utiliser un effet de levier. Parce qu'un Pac-Man a seulement 24 heures. Et il y a seulement tellement de choses que je puisse faire en 24 heures. Mais si je pouvais avoir des milliers de personnes qui vont me rejoindre, ça fait 24 heures multipliées par des milliers de personnes pour construire un business qu'on peut techniquement posséder et dicter notre manière de le construire, sans les risques et les maux de tête des business traditionnels, sans avoir à mettre nos économies de toute notre vie, mettre notre maison en hypothèque et tout ça pour commencer. Et donc c'est ce que j'ai trouvé et c'est incroyable les gars et je veux partager cela avec vous. Donc le futur maintenant c'est l'entrepreneuriat et pas l'entrepreneuriat traditionnel. Il y a un nouveau monde d'entrepreneuriat et je veux partager ce nouveau monde-là avec vous dans l'épisode prochain. Donc, restez collés à ma chaîne YouTube. Le monde est en train de changer. Suivez la cadence du temps. Et la réponse finale, c'est quelque chose. Le futur, c'est le passé qui est en train de revenir. On va tous devenir des entrepreneurs. Et ce qui est plus important, c'est que j'espère qu'on va laisser un héritage pour la prochaine génération. Je vous aime, les gars.